Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va parler des différences de température au niveau des condenseurs utilisés en climatisation sur les split systems, les condenseurs à air. Donc, on va parler des différences de température au niveau du fluide et au niveau de l'air pour mieux comprendre comment le condenseur fonctionne. Donc, je vais dessiner un condenseur à peu près avec une entrée de fluide. Donc ça, c'est la température de fluide en entrée. Et ici, la température de fluide en sortie. Donc là, je vais avoir un serpentin. Voilà. Et puis, je vais mettre un ventilateur ici, avec de l'air qui va passer dans mon échangeur. Donc ça va être la température d'air entrée. Et je vais avoir de l'autre côté la température d'air sortie. Alors, je vais partir d'un exemple pour mieux expliquer les différences de température. Alors, on va dire que la température de fluide en entrée est de 65 degrés. On sort du compresseur. Donc, on va rentrer dans l'échangeur et ce gaz va se refroidir au contact de l'air. Donc, on va avoir une première période ici de désurchauffe. On va tomber à, mettons, la température de condensation. Je vais appeler TCD, 45 degrés. Voilà. Ensuite, une fois qu'il va commencer à condenser, donc là je suis en 100% fluide, 100% gaz, pardon. Voilà. Donc je commence ma transformation de condensation et je vais arriver ici à toujours à 45 degrés, mais à 100% liquide. Donc j'ai fini mon changement de phase liquide et là je vais sortir en à peu près, on va dire 40 degrés. Pardon, 40 degrés. Voilà. Donc je vais avoir trois étapes. Une première étape de désurchauffe, comme on l'a vu précédemment dans les condenseurs. Donc là, je refroidis mon gaz jusqu'à la température de condensation, qui est de 45 degrés, c'est un exemple. Ensuite, je change de phase pour passer de 100% gaz à 100% liquide. Et ensuite, je sous-refroidis mon liquide, donc de 45 degrés à 40 degrés. Donc ça, c'est pour mon fluide frigorigène. Pour l'air, donc là, je vais prendre de l'air extérieur. Donc il va avoir une température évidemment inférieure à la température de sortie de fluide. Donc on est en mode de climatisation, le condenseur est à l'extérieur, on va dire que c'est l'été, on a une température d'air de 30 degrés en entrée, et on sort avec une température de, on va mettre 38 degrés. Voilà, donc il va gagner de l'énergie. Alors on va représenter toutes ces températures sur un graphique. Voilà. Pour bien comprendre l'échange d'énergie entre les deux fluides, l'air extérieur et mon fluide frigorigène. Alors je vais commencer par mon fluide frigorigène qui est le plus haut en température, 65 degrés. Alors lui, son énergie va diminuer puisqu'il va céder de l'énergie à l'air extérieur. Alors je vais commencer par une chute brutale qu'on appellera la désurchauffe. Il faut refroidir le gaz avant qu'il puisse condenser. Donc là, jusqu'à environ 45 degrés. Voilà. Donc le mouvement, c'est dans ce sens-là. Ensuite, une fois, je suis en désurchauffe. Donc là, je suis à 100% gaz. Donc là, je vais avoir le changement de phase. La condensation, la phase la plus importante. Donc ça, c'est la condensation, où j'ai la transformation du gaz en liquide. Donc j'arrive à 100% liquide, ici. Voilà. Ensuite, je vais avoir une phase de sous-refroidissement pour arriver à 40 degrés. Pour être sûr d'avoir en sortie de condensateur du 100% liquide. Donc c'est la phase de sous-refroidissement que je vais appeler SR.
Voilà, donc ça c'est pour mon fluide frigorigène. Hein. Il cède de l'énergie. Et c'est l'air extérieur qui va récupérer cette énergie. Donc on va rentrer à 30 degrés. Voilà, au même endroit. Tchac. Et on va monter. Oups, là je suis monté un peu haut là. On va essayer de monter un peu moins haut. Voilà. Et là on monte à 38 degrés. Et l'air, donc il gagne de l'énergie, hein, puisqu'il gagne en température. C'est de la chaleur sensible. Donc il passe de 30 à 38 degrés. Donc maintenant on va parler des différents delta T. Alors pourquoi on va parler de ces delta T? Parce qu'ils vont nous servir derrière pour faire des diagnostics de panne sur notre clim. Alors premier delta T, déjà important pour le dépannage, ça va être le delta T du sous-refroidissement. Ça va être celui-là. Alors ça je vais le mettre delta T SR. Ensuite, un delta T aussi important, c'est le delta T sur l'air. Pour vérifier par exemple si j'ai pas des problèmes de ventilation ou d'encrassement de mes filtres. Donc celui-là, je vais l'appeler delta T R. Donc le delta T sous refroidissement, c'est 45 moins 40, donc c'est 5 degrés. Et le delta TR, c'est 38 moins 30, c'est-à-dire 8 degrés. Et puis après, j'ai un delta T total, en fait, c'est entre la température de condensation que je vois ici et la température d'entrée d'air. C'est lui-là. Alors celui-là, il va nous servir à diagnostiquer le fonctionnement du condenseur. Donc je vais l'appeler delta T total. Voilà. Alors, le delta T SR, donc c'est température de condensation moins température de sous-refroidissement. De sortie fluide, pardon. Fluide sortie. Donc ça fait 45 moins 40 égale 5 degrés. Le delta TR, c'est la température d'air sortie moins la température d'air entrée. Ça fait 38 moins 30 égale 8 degrés. Et le delta T total, c'est la température de condensation moins la température d'air entrée, c'est-à-dire 45 moins 30 égale 15 degrés. Voilà. Donc ce sera trois températures qu'il va falloir vérifier pour diagnostiquer une panne sur un condenseur. Alors, quels doivent être les intervalles pour ces températures? Donc le delta T SR doit être compris entre c'est 4 et 7 environ, entre 4 et 7 degrés, pour un bon fonctionnement de ce refroidissement. Le delta TR, ça doit être compris entre 5 et 10. Voilà. Et le delta T total, entre 10 et 20. Voilà. Donc il suffira de mesurer la température d'air entrée, hein, avec un anémomètre thermomètre, et la température au milieu de mon condenseur pour avoir la température de condensation. Et si le delta T total est compris entre 10 et 20, ça veut dire que j'ai un bon fonctionnement. Après, il faudra vérifier aussi la température, le delta T de sous-refroidissement pour voir si j'ai un bon sous-refroidissement. Et le delta TR entre l'entrée et la sortie de mon condenseur pour vérifier s'il n'y a pas d'encrassement des filtres ou de problème de ventilation. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.